à la sortie de la préhistoire, l'humanité s'est scindée en deux. Il y avait les nomades patriarcaux. Ces nomades patriarcaux, ce sont les Juifs, les Arabes et les Européens qui étaient à l'état sauvage. Donc, ils n'avaient pas de connaissances. Et de l'autre côté, il y avait le peuple africain qui, lui, était resté sur place en Afrique. Donc, c'est le premier à avoir fait l'agriculture, à avoir célébré la famille, le mariage, construit des habitations, construit des villes, construit des monuments dont on a aujourd'hui le témoignage, tels que les pyramides. Quand les nomades ont voulu se fixer définitivement, c'est-à-dire quitter le monde nomade pour devenir sédentaire, vous savez que si vous passez devant un manguier et qu'il n'a pas de mangue, vous ne pouvez pas imaginer que cet arbre-là porte un fruit qu'on peut manger. Donc, ce qui veut dire que c'est le sédentaire qui a été le tuteur du nomade au moment où le nomade a décidé de se fixer, d'arrêter de se déplacer. Bon. Donc, c'est pour cette raison que je suis parti faire une conférence que j'ai faite pendant 1 an dans les universités de la France, mais aussi d'Europe, en Belgique, en Suisse. Et le thème de mon intervention, c'était tout simplement d'expliquer aux gens que la civilisation européenne n'a jamais existé. Je répète, la civilisation européenne n'a jamais existé. Vous avez un brillant haïtien. Je vais vous chercher son document parce qu'on l'a. Le cher ami, voilà. Voilà, cet homme-là, d'accord? Anténor Firmin, de l'égalité des races humaines, anthropologie positive, avant Cheikh Anta Diop. Il avait déjà expliqué, regardez le nombre de pages, c'est un ouvrage qui fait, voyez, 408 pages, 408 pages. Cet Haïtien a frappé très fort. Il a frappé tellement fort qu'on l'a enlevé de l'histoire. Parce que c'est Cheikh Anta Diop avant Cheikh Anta Diop. Parce que lui aussi lisait le grec. Et quand il a été à Paris, à la Société d'anthropologie de Paris, il a eu accès à la documentation de l'histoire universelle de l'humanité. Et quand il a lu les documents grecs en grec, il a compris que le récit que l'occidental faisait de l'histoire de l'humanité est faux. Parce que ça fait 2 jours qu'il est civilisé. Avant, c'était des sauvages. Comme les Juifs, comme les Arabes, c'était des sauvages. Moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Je le leur dis en face. D'accord? Je leur dis en face. Je suis allé au Caire, dans un restaurant, avec un document égyptien écrit en démotique. Démotique, c'est une écriture cursive qui est une photocopie de l'arabe. Sauf que c'est une écriture africaine. Et je leur ai dit, est-ce que quelqu'un peut me traduire ce document-là en français? Et ils ont pris le document sur une table et ils ont commencé à tenter de lire le document. Moi, je les ai laissés dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je leur ai dit, vous savez, en fait, ce n'est pas de l'arabe. Et ils m'ont dit, mais non, arrêtez de raconter n'importe quoi, c'est de l'arabe, on va arriver à le lire. Et je leur dis, mais non, mais ce n'est pas de l'arabe. Et j'ai vu des gens se battre pour lire un texte africain écrit dans une écriture africaine qui est la photocopie de l'arabe. Ça veut dire que c'est à ce moment-là que nos ancêtres ont rencontré les ancêtres de ces gens-là. Et aujourd'hui, ils viennent dire aux Noirs que l'écriture arabe a été donnée par Mahomet. C'est une écriture sainte. Alors que je lui donne une écriture écrite par mes ancêtres africains, ils pensent que c'est de l'arabe. Quand vous prenez, papier vient de papyrus. Le mot papier vient de papyrus. Est-ce que vous pensez que nos ancêtres auraient inventé le papier sans l'écriture qui va avec? Mais A, B, C, D, E, F, G, H, ça vient de l'Afrique. Je peux vous montrer ça? Parce que
j'ai les documents. Vous voyez, voilà. Manuel d'études des humanités classiques africaines. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant quand on a tous ces documents. Parce que ça, ce sont les fouilles du professeur Van den Broek. Le professeur Van den Broek a fait des fouilles et il a trouvé en Afrique ce qu'on appelle le proto-alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H. Et il ose dire que c'est des signes sans postérité, alors qu'il a bien vu qu'il avait accès donc au proto-alphabet. Vous voyez? Donc tout ça nous montre en fait qu'en réalité, il y a une mauvaise foi sur laquelle les gens s'appuient. Et je vous dis une chose sur laquelle il va falloir que nous soyons d'accord. D'accord? Parce que c'est important. Le niveau intellectuel des Haïtiens à la sortie de la victoire de Dessalines dépassait l'entendement. Je vous parle d'un peuple africain qui a frappé fort au niveau de la production. Parce que si vous avez un enténeur firmin qui va converser avec les plus grands spécialistes de la planète dans la Société d'anthropologie de Paris, ça veut dire qu'il y a un cadre de formation intellectuelle en Haïti qui fracasse, mais à un niveau extraordinaire. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire que ce sont les facultés intellectuelles des Haïtiens. Alors, peut-être que je l'ai mis dans un autre document, parce que il y a, je me dis, non, j'ai dû le mettre dans un autre document, mais ce n'est pas grave. Je vais vous retrouver ça. Je vous retrouverai ça, ce n'est pas grave. Mais toujours est-il que la chose qui se passe, c'est sur la base de la documentation, de remonter le cours de l'histoire et d'entamer tout simplement, parce que le but du jeu, c'est d'entamer une réflexion sur ce qu'a été réellement l'histoire de l'humanité et ce qu'on nous a dit. Parce que entre ce que nous découvrons et ce qu'on nous a dit de tout cela, je pense qu'il y a un souci à ce niveau-là. Donc, nous allons tâcher de commencer. Alors, mon cher modérateur, tu m'as enlevé le partage de l'écran. Est-ce que tu peux me le remettre? Parce que j'ai un petit mot là maintenant qui me dit que je ne peux plus faire le partage d'écran. Voilà, il faut juste me renommer co-animateur et comme ça, on va pouvoir repartir dans le partage d'écran. C'est fait. C'est fait, voilà. Donc, nous allons entamer un grand parcours avec, je dirais, comme objectif après de partager la réflexion que nous aura suscité ce qu'on aura vu ensemble. Est-ce que vous voyez bien mon PowerPoint?